Bonjour. Pour lui, il alla dans le désert et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Dans 1 Roi 19, le verset 4. Je n'avais jamais subi un tel déversement d'insultes et d'accusations. Je venais de recevoir le mail d'un autre étudiant, en doctorat lui aussi, qui vidait son sac, visiblement trop longtemps enfoui. Son mail n'était que remontrant ses reproches. Ses arguments n'étaient pas vraiment fondés, mais j'avais été profondément touché et j'étais submergé par des émotions négatives. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais je sais que je priais intérieurement pour chasser des sombres idées. Puis je me dirigeais vers mon bureau pour travailler un peu. J'étais à l'avant-dernier étage d'une résidence universitaire et le bureau se trouvait au fond de la chambre près de la fenêtre. Seul en études, loin de ma famille et de tous ceux que j'aimais et qui m'aimaient. Alors que j'allais m'asseoir, j'entendis cette voix intérieure. Saute par la fenêtre et tout sera réglé. Allez, saute. Je regardais le sol situé à plusieurs dizaines de mètres en bas, puis je m'éloignai de la fenêtre quand le téléphone sonna. C'était ma bien-aimée. Quelques instants avant, je lui avais expliqué avoir reçu le fameux mail, et elle rappelait pour avoir des nouvelles. Sans lui donner de détails, je lui dis que je broyais encore du noir. C'était une jeune fille, calme, à la voix douce, mais elle me répondit énergétiquement. Arrête de penser à cela. Tu ne vois pas que le diable essaie de te détruire par cette histoire? Change d'activité pour oublier cette histoire. La vie continue. Je remercie encore le Seigneur pour son appel. En entendant ces paroles, c'est comme si des écailles étaient tombées de mes yeux. C'est vrai, j'avais été insulté et blessé par ces écrits, mais la vie continuait et il y avait des choses beaucoup plus importantes. Il était inutile de donner trop d'importance à un message dont les termes avaient certainement dépassé la pensée de l'auteur. Je tire tout de même quelques éléments de cette expérience où des pensées suicidaires m'avaient semblé proches et réelles. La tentation de mettre fin à ces jours peut se venir à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, et peut toucher n'importe qui, même les croyants. Cela peut arriver aussi. Il faut nourrir quotidiennement sa foi et sa relation avec Dieu pour être secouru au moment opportun. Que tu sois un enfant, un ado, passe du temps à lire la Bible. Il faut prier régulièrement pour ceux et celles qu'on aime, voire ceux qu'on n'aime pas, car les pensées suicidaires peuvent faire basculer une vie en un instant, même pour les plus forts. Nul n'est à l'abri, mais chacun peut recevoir le secours du Tout-Puissant. Remercions-le pour cela. Extrait de Sébastien Régis. Bonne journée.